Salut à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi, premier jour de la semaine. Et surtout, 6e épisode déjà. Qui aurait cru que quand Jessica a eu l'idée de commencer ces petites vidéos explicatives d'Oxford, que vous seriez aussi nombreux à être intéressés par découvrir ça. Mais je pense que vous êtes intéressés surtout parce que c'est moi qui vous emmène, hein, n'est-ce pas? Alors, en tout cas, aujourd'hui, on continue notre exploration et nous nous trouvons ici devant The Radcliffe Square. Radcliffe Square, c'est vraiment tout ce complexe, tout cet endroit. C'est le cœur de l'université. Hein. Si on peut dire qu'il y en a un quelque part, c'est ici. Je vais vous approcher pour avoir vraiment une meilleure idée de cet endroit. La vue a été prise depuis cet endroit, depuis les jardins du collège qui s'appelle donc Exeter College. Exeter College, peut-être certains en ont entendu parler puisque c'est là où a étudié Tolkien. Tolkien, J.R.R. Tolkien, c'était un élève ici à Oxford, donc à Exeter College, et il a été inspiré par différents livres et il a écrit notamment The Lord of the Rings ou The Hobbit, d'accord ? Et The Lord of the Rings, je ne vous dis pas le titre en français, je vais vous laisser le trouver. D'accord? Et vous mettrez encore une fois la réponse en commentaire quand vous aurez trouvé. On ne recherche pas sur internet, hein. Il faut juste essayer de comprendre en anglais qu'est-ce que ça peut être. The Lord, qu'est-ce que c'est The Lord? Je vous donne un indice, il y a le mot dans la devise de l'université. Déjà, c'est un indice. Et le deuxième mot, ring. Qu'est-ce que ça peut être? A ring. Donc, The Lord of the Rings. Alors, ensuite, donc, nous nous trouvons devant The Radcliffe Square. Radcliffe Square avec ce bâtiment en particulier qui s'appelle The Radcliffe Camera. Quelqu'un a dit Radcliffe? Ah oui, je vous vois venir. Peut-être vous pensez que c'est lié à Daniel Radcliffe. Mais non, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec Daniel Radcliffe. Ça a à voir avec un docteur qui s'appelait Dr. John Radcliffe. Et John Radcliffe, il était donc médecin du roi et la reine Marie aussi au XVIIIe siècle. Et il avait donné donc une partie de son argent avant de mourir pour faire construire notamment ce bâtiment de Radcliffe Camera. Camera, donc c'est un mot latin qui veut dire chambre ou pièce, d'accord? Et c'était donc à la base pour entreposer les livres scientifiques du docteur John Radcliffe. Maintenant, c'est plutôt une bibliothèque d'histoire de l'art, d'accord? Et donc, notamment donc, dans cette pièce, c'est là où j'ai une petite anecdote qui s'est passée. Une de mes amies, un jour, est allée faire un tour pour consulter un livre dans cette bibliothèque. Et un jour, donc, elle entendait une personne qui était en train d'agrafer quelques feuilles. Vous voyez, hein, la personne était en train de travailler. Et rien que le bruit de la graffeuse, tout le monde s'est tourné vers cette personne et a fait « Chut !» Je vous laisse deviner à quel point le silence est impressionnant à l'intérieur de cette pièce du coup. D'accord? Et peut-être ceux qui sont à l'école, je vous laisse tester ça dans votre CDI à la rentrée quand vous retournez à l'école. Ça peut être assez drôle. Alors, ensuite, donc, en face, vous allez avoir ce bâtiment. J'espère que vous le voyez bien. Ce bâtiment, c'est ce qu'on appelle the Codrington Library. Et Codrington Library, c'est donc la bibliothèque d'un collège qui s'appelle All Souls College. All Souls, c'est toutes les âmes. Et c'est un collège donc, qui a été construit en mémoire et en hommage aux victimes de la guerre de 100 ans. Voilà. Donc... et derrière, ah oui bien sûr, derrière, j'espère que vous voyez bien là encore, derrière la Radcliffe Camera, vous avez cette église. C'est l'église de l'université, d'accord? C'est vraiment que là où la plupart des choses ont commencé ici à Oxford, d'accord? Et donc, par exemple, les premières remises de diplômes avaient lieu ici avant qu'on construise le théâtre, mais ça, on en reparlera dans un autre épisode, d'accord? Alors, aujourd'hui, je pense qu'on a raconté pas mal de choses. J'espère que ça vous donne toujours envie de venir un jour à la découverte d'Oxford. Peut-être que même, ça pourrait être drôle, je vous amènerai avec ma robe et ça pourrait être vraiment sympa. En tout cas, donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires sympathiques, à mettre des petits j'aime sur la vidéo. Et puis voilà. En tout cas, bonne journée à tout le monde et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.